Travailler toute ta vie pour payer des factures, c'est comme courir sur un tapis de course. Tu transpires, mais tu n'avances jamais. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. Pendant des années, je croyais que la clé du succès, c'était de travailler plus que les autres. Je me levais tôt, je rentrais tard, et chaque fin de mois je regardais mon compte. Et il était encore vide. C'était comme remplir un seau percé. Et puis un jour, j'ai lu Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Ce livre m'a mis une claque. J'ai compris que la richesse ne vient pas de la quantité d'heures que tu travailles, mais des actifs que tu construis. C'est ce qu'il appelle le cash flow quadrant. À gauche, ceux qui travaillent pour l'argent. Et à droite, ceux qui laissent l'argent travailler pour eux. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de changer de camp. Aujourd'hui, je vais te partager les 8 actifs qui m'ont fait voir les choses autrement. Pas de théories compliquées, mais des histoires vraies, des exemples concrets et ce que j'ai moi-même découvert en chemin. 1. L'entreprise. La sueur qui se transforme en liberté. Je croyais que créer une entreprise, c'était réservé aux génies ou aux gens déjà riches. Puis j'ai vu que non. Tous les grands entrepreneurs ont commencé petits. Elon Musk dormait dans son bureau, Steve Jobs dans le garage de ses parents, Jeff Bezos dans une chambre transformée en bureau. Leur point commun? Des années de sacrifice au début, mais un système qui, une fois lancé, continue de tourner sans eux. Moi, je me souviens de mon premier petit projet en ligne. Franchement, c'était ridicule. Quelques produits, 2 clients à peine. Mais un soir, je me suis réveillé et j'ai vu que j'avais gagné de l'argent, en dormant. Cette sensation, je ne l'ai jamais oubliée. C'est ça, la différence entre un salarié et un entrepreneur. L'un échange son temps contre un salaire, l'autre construit une machine qui produit de la richesse même en son absence. 2. L'immobilier, l'argent des autres pour bâtir ta liberté. Mon premier appartement, je l'ai acheté avec peur au ventre. Je me disais, et si c'est une erreur? Et si je n'arrive pas à payer? Mais chaque mois, le loyer tombait. Et ce n'était pas moi qui payais ce crédit, c'était mon locataire. C'est là que j'ai compris le pouvoir de l'immobilier. Kiyosaki appelle ça l'OPM, Other People's Money. Tu utilises l'argent de la banque pour acheter un bien et l'argent des locataires pour rembourser la banque. Toi, tu encaisses la différence et avec le temps, tu possèdes un actif qui te rapportera toute ta vie. Regarde autour de toi. Beaucoup de millionnaires dans le monde ne viennent pas de la tech ou de la finance. Ils viennent de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'un appartement ou une maison, c'est un actif solide, transmissible, qui protège de l'inflation et qui crée une rente régulière. 3. Les placements financiers, la boule de neige invisible. Au début, je pensais que la bourse, c'était un casino. Mais j'ai découvert que si tu investis petit à petit, régulièrement, ton argent se multiplie. Les actions, les obligations, les ETF. Ce sont des façons d'investir dans les plus grandes entreprises du monde, sans jamais avoir à les gérer. Un exemple concret? Si tu avais investi 1 000 € dans Apple il y a 20 ans, tu aurais aujourd'hui plus de 200 000 €. Et tu n'aurais rien eu à faire, à part attendre. Le secret, ce n'est pas d'être un expert, c'est de commencer tôt, de rester discipliné et de laisser la magie des intérêts composés travailler pour toi. Moi, la première fois que j'ai reçu un dividende, même minuscule, j'ai souri comme un enfant. Parce que pour la première fois, mon argent avait travaillé à ma place. « 4. Les matières premières. L'or contre le papier. On croit souvent que l'argent papier a de la valeur. Mais en réalité, ce n'est qu'une promesse. Les gouvernements impriment des billets comme ils veulent. Résultat, ton argent perd de la valeur chaque année. Mais l'or, l'argent, le pétrole, la nourriture, ça c'est réel. Ça ne disparaît pas. Les civilisations tombent, les monnaies s'effondrent, mais l'or reste. C'est ce que Kiyosaki appelle l'argent de Dieu. Je me souviens la première fois que j'ai acheté un petit lingot d'or. Rien de fou, juste 10 grammes. Mais en le tenant dans ma main, j'ai compris que je tenais une vraie valeur. Peu importe les crises, peu importe l'inflation, cet or aurait toujours une utilité. « 5. Le temps, ton allié ou ton bourreau. Le temps, c'est l'actif le plus précieux. Warren Buffett dit souvent, si tu n'as pas trouvé un moyen de gagner de l'argent en dormant, tu travailleras jusqu'à ta mort. J'ai perdu des années à attendre le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Un investisseur qui commence à 20 ans, même avec 50 € par mois, sera plus riche à 60 ans que quelqu'un qui commence à 35 ans avec 200 € par mois.
Le temps est un multiplicateur. Chaque jour compte. Et le pire, c'est que tu ne pourras jamais le racheter. « 6. La santé. Ton moteur. À quoi sert de devenir riche si tu n'as plus la santé pour en profiter? Beaucoup de gens détruisent leur corps pour courir après l'argent, et finissent par dépenser cet argent pour tenter de récupérer leur santé. Moi aussi j'ai fait cette erreur. Fast food, nuit blanche, stress permanent. Résultat, fatigue chronique, manque d'énergie. Puis j'ai changé. J'ai commencé à investir dans mon corps, sport, alimentation, sommeil. Et j'ai découvert que plus je prenais soin de moi, plus j'avais d'énergie pour créer, travailler, profiter. La santé, c'est le seul actif qui influence tous les autres. « 7. Les actifs digitaux. Internet, ton empire mondial. Le jour où j'ai posté ma première vidéo YouTube, je n'y croyais pas. Quelques vues, quelques likes. Et puis un jour, les premiers sont revenus. C'était petit, mais c'était réel. Aujourd'hui, Internet est la plus grande machine à créer des actifs du monde. Une chaîne YouTube, un blog, une formation en ligne, un compte Instagram, tout ça peut générer de l'argent pendant que tu dors. Et contrairement à l'immobilier ou à la bourse, ça ne demande pas de gros capitaux au départ. Juste ton temps, ton savoir et ta créativité. Pense-y, une vidéo YouTube que tu postes aujourd'hui peut encore te rapporter dans 10 ans. 8. Le réseau, ta vraie richesse. Un jour, j'ai fait un petit service gratuit pour un client. Il était content. Et quelques semaines plus tard, il m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Cette personne m'a ouvert une porte énorme. Et là, j'ai compris. Ton carnet d'adresses peut valoir plus que ton compte en banque. Les riches cultivent leurs relations, leur réputation, leur réseau. Parce qu'une recommandation, une rencontre, une opportunité, ça peut changer toute une vie. En résumé, la richesse ne vient pas de ton salaire. Elle vient des actifs que tu construis. Une entreprise, de l'immobilier, des placements financiers, des matières premières, ton temps, ta santé, tes actifs digitaux et ton réseau. Si j'ai pu commencer avec rien d'autre que mes erreurs et mon temps, tu peux le faire aussi. Reste pauvre si tu veux. Mais rappelle-toi, ton patron ne t'a pas embauché pour que tu deviennes riche. Il t'a embauché pour que lui le reste.